Dans Illustrator CS6, vous avez la possibilité d'appliquer des lueurs internes ou externes à vos objets. Donc pour ce faire, vous allez dans un premier temps devoir sélectionner l'objet que vous souhaitez modifier. Il s'agit ici, sur mon calque 1, de l'objet qui se trouve ici de ma petite étoile. Alors évidemment, pour que la visibilité de la lueur interne-externe soit bien plus flagrante, je vais par exemple me rendre dans le panneau Aspect et supprimer ici, admettons, l'effet zigzag. Donc, je clique dessus pour le sélectionner et je vais le supprimer de cette façon. Je vais agrandir un petit peu plus mon étoile. Et maintenant, si je souhaite appliquer une lueur interne, une lueur externe à cet objet, je vais me rendre dans le panneau Effet qui va me permettre d'accéder dans Spécial à la lueur externe et à la lueur interne. Donc je vais commencer par la lueur externe. Je clique ici, automatiquement j'ai cette petite fenêtre qui apparaît et qui va donc vous permettre de modifier certaines options. Alors vous avez d'abord à voir ici les différents modes de fusion pour la lueur. Donc nous verrons le mode de fusion plus tard, je conserve ici le mode normal. Ici vous allez pouvoir maintenant choisir la couleur que vous souhaitez appliquer à votre lueur. Donc je vais choisir une couleur claire en cliquant dessus et je vais choisir une couleur plutôt dans les tons orangés, jaune ou même plus proche du blanc et je clique sur OK pour valider. Alors évidemment je vais cliquer sur Aperçu pour cocher cette petite case et automatiquement je vais avoir ma lueur qui va apparaître ici. Alors pourquoi va-t-elle apparaître surtout de ce côté-ci? Tout simplement parce que j'avais choisi d'appliquer un contour en dégradé. Donc évidemment, la couleur qui apparaît ici est bel et bien présente, alors qu'ici, il y avait plutôt beaucoup de transparence. C'est pour cela que je vois beaucoup plus cette lueur externe de ce côté-ci. Ici, je vais pouvoir maintenant modifier l'opacité. Donc si je sélectionne par exemple une opacité à 100%, automatiquement, celle-ci va être beaucoup plus visible ici, surtout au niveau de la pointe. Donc vous pouvez par la suite choisir d'augmenter ou de réduire l'atténuation, ce qui va en fait préciser la distance depuis le centre ou les bords de l'objet à partir de laquelle vous souhaitez appliquer l'atténuation. Voilà, vous allez pouvoir la régler de cette façon. Je clique alors sur OK pour valider et je viens donc d'appliquer une lueur externe. Pour appliquer une lueur interne, je procède de la même façon en me rendant ici dans Spécial, lueur interne cette fois-ci, et je vais maintenant pouvoir spécifier ici la couleur interne que je souhaite appliquer, l'opacité, donc je vais choisir une opacité à 100%, je coche Aperçu évidemment, et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant la lueur interne qui apparaît ici de ce côté. Donc voilà, je vais pouvoir aussi décider d'augmenter l'atténuation par exemple. Donc plus je l'augmente et plus celle-ci est présente sur ma petite étoile, comme vous pouvez le voir. Donc celle-ci envahit de plus en plus mon étoile. Donc voilà, une fois que cela est fait, je peux ici décider d'appliquer maintenant cette lueur interne au niveau du contour ou alors sur le centre. Actuellement, celle-ci est appliquée sur mon contour, comme vous pouvez le voir. Si je coche centre, eh bien, comme vous pouvez le voir, la lueur interne va être appliquée sur toute mon étoile à partir du centre. Donc c'est là que l'atténuation va aussi avoir son rôle à jouer, puisque plus je vais la réduire, et plus l'atténuation va apparaître sur toute mon étoile. Donc si je choisis une valeur par exemple à 15, automatiquement je vais avoir ce type de lueur. Donc voilà, je vais pouvoir ici spécifier le type de mode de fusion, donc soit le type produit, donc je peux me déplacer à l'aide de la flèche du bas de mon clavier, superposition, incrustation, lumière tamisée, lumière crue, donc vous allez en avoir plusieurs comme ceci, donc à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, donc en fonction de l'effet que vous souhaitez appliquer. Vous avez même différence qui vous permet d'avoir la couleur opposée à la couleur que vous avez sélectionnée. Donc voilà, il y en a beaucoup, donc vous pouvez choisir celle de votre choix. Et je vais choisir alors par exemple incrustation, afin que cela se voit beaucoup plus. Je clique alors sur OK. J'ai donc maintenant ma lueur interne et ma lueur externe qui ont été appliquées. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant comment appliquer une lueur interne ou externe sous Illustrator C6.